La caisse numéro 3 du Super U de la rue de la Gare était mon lieu de travail depuis 17 ans. Pendant tout ce temps, j'ai vu les visages des clients changer, les prix augmenter, de nouvelles marques apparaître et d'autres, plus anciennes, disparaître. Les étiquettes de prix rouges ont été remplacées par des jaunes, puis à nouveau par des rouges. Les directeurs se sont succédés, mais je suis resté à mon poste, scannant les codes barres et comptant la monnaie, jour après jour. Une seule chose ne changeait pas, ma place derrière ce comptoir, tous les jours de 8 heures du matin à 16 heures. Aujourd'hui, c'était un jeudi typique de la mi-mars. Dehors, de la neige grise recouvrait encore le sol, mais les premiers signes du printemps étaient déjà visibles dans les rayons du magasin. Des graines pour le jardin, de l'engrais, des décorations de Pâques aux couleurs vives. Le temps passait, et chaque saison apportait son lot de soucis et de joie aux clients. J'étais en train de scanner les codes-barres de boîtes de pizza surgelées lorsque Madame Dubois est arrivée dans la file avec ses 3 enfants. Je connaissais cette famille depuis plusieurs années. Ils habitaient notre quartier et faisaient régulièrement leurs courses dans notre magasin. Le plus jeune, âgé d'environ 5 ans, tirait sur la manche de sa mère en réclamant des céréales au chocolat dans une boîte aux couleurs vives. La femme expliquait, lasse, que nous avions déjà des céréales nature à la maison, mais le garçon ne voulait rien entendre. « Maman, s'il te plaît, je serai sage », geignait-il en montrant du doigt le rayon des céréales pour enfants. « Non, Brandon, nous en avons déjà parlé à la maison. Nous avons des flocons d'avoine. Mais les flocons d'avoine, c'est dégoûtant, et celles-ci sont au chocolat. » Madame Dubois me jeta un regard désolé. Sa fille du milieu, âgée d'environ 8 ans, se tenait patiemment à côté du chariot, tandis que son fils aîné feuilletait un magazine, feignant d'ignorer le caprice de son jeune frère. Je souris pour moi-même. C'était une scène familière. Mes propres enfants s'étaient autrefois tenus à côté de moi dans des files d'attente similaires, suppliant pour un chewing-gum ou un jouet du distributeur automatique à l'entrée. Imogen avait toujours été plus docile. Si je disais non, elle hochait la tête en silence et s'éloignait. Elle pouvait être contrariée, mais elle ne faisait jamais de crise. Cordélien, en revanche, pouvait faire tout un cinéma jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait ou que je perde patience. C'était un enfant têtu, mais très affectueux. Après chaque crise de colère, il venait s'excuser, me serrait dans ses bras et promettait de ne plus être méchant. Imogen a maintenant 38 ans, elle travaille comme comptable chez Miller et Associés, une entreprise de construction, et élève sa fille de 7 ans, Ruby, après son divorce. Elle a divorcé il y a 2 ans, lorsqu'elle a réalisé que son mari passait plus de temps dans les bars qu'à la maison. Elle n'a pas supporté la situation comme le font certaines femmes, mais a simplement fait ses valises et a déménagé dans un appartement plus proche de chez moi. Maintenant, ma petite fille et moi nous voyons tous les week-ends. Et parfois, je vais chercher Ruby à l'école quand Imogen doit travailler tard. Cordélien a 35 ans. C'est un programmeur. Il travaille pour une grande entreprise dont je ne me souviens plus du nom. Quelque chose avec info. Il vit seul dans un appartement de l'autre côté de Fizé, dans une nouvelle résidence avec gardien et concierge. L'appartement est cher. Je l'ai compris quand il m'a donné l'adresse. Et alors que je vois ma fille tous les week-ends, je ne vois mon fils qu'une fois par mois. Et encore, il ne passe que 20 minutes, comme par obligation. Il entre, demande comment ça va, apporte quelque chose à réparer dans la maison, une ampoule ou un robinet, et repart en prétextant des affaires importantes. Mercedes, tu rêves encore ? La voix de Patience me ramena à la réalité. Ma collègue se tenait à côté d'un chariot rempli de marchandises pour réapprovisionner les rayons. Elle tenait une boîte de conserve de concentré de tomates et arborait son habituel sourire fatigué. Patience travaillait ici presque aussi longtemps que moi, et nous étions devenus une sorte d'amis. Elle avait 3 ans de moins que moi, mais elle paraissait plus âgée. Le tabac et le stress constant causé par son mari alcoolique avaient laissé des traces. Il y avait des mèches grises dans ses cheveux, des rides autour de ses yeux, et ses épaules étaient voûtées par une tension permanente. Je pensais juste aux enfants, répondis-je en continuant à servir les clients. Encore à Cordélien. Patience hocha la tête d'un air compréhensif. Je lui avais souvent parlé de mes soucis, et elle écoutait toujours patiemment mes plaintes concernant l'éloignement de mon fils. Oh, Madame Dubois a payé sans acheter les céréales au chocolat. Brandon est parti en boudant, mais sans faire de crise. La file d'attente s'est réduite, et nous avons eu l'occasion de discuter. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise et je me suis frotté le cou. La journée avait été difficile. Un groupe d'écoliers faisait des courses pour une sortie, et j'avais passé une demi-heure à scanner des chips et des sodas.
Les enfants avaient dévalisé la moitié du rayon des bonbons, laissant derrière eux des détritus et du bruit. Il n'est même pas venu à l'anniversaire de Ruby le mois dernier, dis-je. Imogen était tellement contrariée. Elle dit que tonton Cor a oublié son anniversaire. Et Ruby a demandé toute la soirée pourquoi son oncle n'était pas venu. J'ai dû inventer une histoire, lui dire qu'il était malade. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il avait des choses importantes à faire. Il a toujours des choses importantes à faire. Je soupirai. Tu sais, patience. Parfois, je pense qu'il a honte de nous. Surtout de moi. Peut-être qu'il pense que je ne suis pas assez instruite pour ses nouveaux amis, ou qu'il a honte que je travaille comme caissière. Patience posa la boîte de conserve sur le sol et me regarda sérieusement. Mercedes, les enfants ont la trentaine. Ils ont leur propre vie, leurs propres intérêts. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas un homme de famille. Certaines personnes sont comme ça. Ils préfèrent être seuls. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde a besoin de la proximité familiale. C'est comme s'il avait érigé un mur entre nous. Il parle à peine à Imogen, alors qu'ils étaient si proches avant. Je me suis souvenu à quel point Cordélien était différent quand il était enfant. C'était un garçon joyeux et ouvert qui pouvait me parler pendant des heures de ses amis d'école ou d'un nouveau jeu vidéo. Il rentrait de l'école et courait directement me retrouver dans la cuisine, jetait son sac à dos par terre et commençait à me raconter tout ce qui s'était passé dans la journée. Qui s'était disputé avec qui, quel devoir il avait, quelle note il avait eu en maths. À 12 ans, il m'aidait même à préparer le dîner le dimanche, se tenant à côté de moi et coupant les légumes, tout en bavardant sans arrêt. Il pouvait me raconter l'intrigue d'un film du début à la fin, me résumer un livre qu'il avait lu, partager ses projets pour le week-end. Il me confiait toutes ses pensées et ses sentiments, sans hésiter à parler de ce qui le préoccupait. Tout a changé au lycée. Au début, j'ai mis ça sur le compte de l'adolescence. Les adolescents deviennent toujours plus renfermés et commencent à prendre leur distance avec leurs parents. C'est une partie normale de la croissance, alors j'ai essayé de ne pas lui mettre la pression et de lui donner plus de liberté. Je pensais que c'était temporaire, qu'il passerait cette phase et redeviendrait ouvert. Mais les années ont passé, et Cordélien n'a pas retrouvé son ouverture d'esprit d'antan. Au contraire, chaque année, il s'éloignait de plus en plus de la famille. D'abord, il a cessé de parler de ses amis, puis de ses projets d'avenir, et enfin, il ne rentrait à la maison que pour manger et dormir. Après avoir obtenu son diplôme universitaire et emménagé dans son propre appartement, nos rencontres sont devenues rares et formelles. Peut-être qu'il a une petite amie qu'il ne veut pas présenter à la famille, suggéra Patience en commençant à ranger les pots de concentré de tomates sur l'étagère. Parfois, les hommes cachent leurs relations s'ils ne sont pas sûrs de leur sérieux. En 15 ans, il n'a jamais ramené personne à la maison. Il vient même seul pour Noël. Imogen dit qu'il ne parle jamais de filles, même quand il discute avec elles. Alors peut-être qu'il est juste introverti. Mon neveu est pareil. Il travaille, rentre à la maison, s'assoit devant l'ordinateur. Ses parents ont perdu tout espoir de voir un jour des petits-enfants. Ils ont 45 ans et il est toujours célibataire. Je hochai la tête, mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas seulement sa personnalité. Cordélien n'évitait pas seulement les réunions de famille. Il les craignait. Je pouvais le voir dans ses yeux quand il venait me voir. Toujours tendu, toujours prêt à partir à la première occasion. Il regardait sa montre, répondait par des monosyllabes et évitait mon regard. L'année dernière, pour l'Action de grâce, j'ai préparé sa tarte à la citrouille préférée, je l'ai appelé et je l'ai invité. Il a dit qu'il était occupé par un projet et ne pouvait pas venir. J'ai dû jeter la moitié de la tarte. Personne pour la manger. Une semaine plus tard, Imogen m'a dit qu'elle l'avait vu au cinéma avec un ami. Juste un collègue de travail, lui a-t-il expliqué à l'époque, ils étaient allés voir un film sur les programmeurs, quelque chose de professionnel. Patience. As-tu déjà eu l'impression que tes enfants te cachent quelque chose d'important? Bien sûr que oui. Ma fille Carole a caché pendant 2 ans qu'elle voyait un homme marié. Elle avait peur que je la juge. Et Denis ne veut toujours pas me dire combien d'argent il perd au casino. Il pense que je ne le sais pas, mais je vois bien qu'il est toujours fauché. Patience haussa les épaules. Les enfants ont droit à leur vie privée, Mercedes, même si ça ne nous plaît pas. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que le secret de Cordélien était bien plus grave. Pas seulement sa vie privée, mais quelque chose qui le poussait à se couper complètement de sa famille. Quelque chose dont il avait si peur qu'il préférait la solitude à la proximité avec ses proches. Quel genre de secret un programmeur ordinaire pouvait-il bien cacher?
Des problèmes avec la justice ou la drogue? Ces pensées m'effrayaient. Une nouvelle cliente entra et interrompit notre conversation. Une jeune mère avec 2 enfants commença à déposer ses courses sur le tapis roulant. Le bébé dans la poussette pleurait et l'aîné réclamait du chocolat. C'était le chaos habituel de la parentalité quotidienne, dont je me souvenais de ma propre expérience. Quand mes enfants étaient petits, aller au magasin était un véritable défi. L'un demandait quelque chose, puis l'autre se mettait à faire des siennes. « Je suis désolée, il est difficile aujourd'hui », s'excusa la femme en berçant la poussette. « Il fait ses dents. »« Ce n'est rien, souris-je. J'ai 2 enfants moi-même. Je sais ce que c'est. » « Ils sont grands maintenant ? » ?»« Oui. 38 et 35 ans. Ça doit être agréable quand les enfants grandissent et deviennent indépendants. On n'a plus à se soucier de savoir s'ils ont mangé ou fait leurs devoirs. » Je réfléchis à cette question en continuant à scanner les articles. Est-ce agréable? D'un côté, oui, on n'a plus à s'inquiéter de savoir s'ils ont mangé, fait leurs devoirs ou eu des ennuis. On n'a plus à attendre qu'ils rentrent à 23 heures en se demandant où ils sont et ce qu'ils font. On n'a plus à économiser pour leurs études, leurs vêtements et leurs loisirs. Mais d'un autre côté, lorsque les enfants deviennent trop indépendants, les parents risquent d'être exclus de leur vie. On devient inutile, superflu. Notre opinion ne compte plus. Nos conseils ne sont plus nécessaires. Notre amour semble importun. Ça dépend, répondis-je diplomatiquement. Après le départ de la cliente, Patience revint à notre conversation. Mercedes, as-tu essayé de demander directement à Cordélien ce qui se passe? Franchement, j'ai essayé. Il dit que tout va bien. Juste beaucoup de travail. Mais je vois bien que ce n'est pas le travail. C'est autre chose. Quand une personne est juste fatiguée, elle n'a pas le même air. Et il y a une sorte de peur dans ses yeux. Peut-être qu'il est déprimé. C'est un problème courant chez les jeunes de nos jours. Beaucoup de stress, de compétition au travail, d'incertitude dans la vie. Je ne sais pas. Quand on se parle au téléphone, il a l'air normal, fatigué, mais pas déprimé. Mais quand il vient en visite, on voit tout de suite qu'il est mal à l'aise. C'est comme s'il était dans une maison étrangère, pas chez ses parents. Patience commença à ranger les conserves sur l'étagère. Et je regardais ses mouvements en pensant au peu que je savais de la vie de mon propre fils. Où passe-t-il ses week-ends? Qui sont ses amis? Quels sont ses rêves? Qu'est-ce qui le rend heureux? Et qu'est-ce qui le contrarie? Avant, je connaissais les réponses à toutes ces questions, mais maintenant Cordélien est presque un étranger pour moi. Peut-être que le problème ne vient pas de lui, mais de toi? Demanda Patience de façon inattendue. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, peut-être que tu lui mets trop la pression. Tu lui poses trop de questions, tu t'intéresses trop à sa vie? Certaines personnes n'aiment pas qu'on discute de leur vie. J'y ai réfléchi. Étais-je vraiment intrusive? Je me suis remémoré nos récentes conversations. Je lui demandais généralement des nouvelles de son travail, de sa santé, et parfois s'il voyait quelqu'un. Des questions maternelles standards que n'importe quel fils normal prendrait bien. Je n'exigeais pas un rapport quotidien, je ne contrôlais pas ses dépenses, je ne donnais pas de conseils non sollicités. Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne m'intéresse pas plus à sa vie que n'importe quelle autre mère. Probablement moins. Je pose beaucoup plus de questions à Imogen, mais elle ne m'évite pas. Alors c'est peut-être son père. Tu te souviens à quel point le divorce a été douloureux pour lui? C'était un sujet sensible. Mon ex-mari nous a quittés pour une autre femme quand les enfants avaient 14 et 11 ans. Il a dit qu'il ne nous aimait plus, qu'il avait trouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre. Imogen a pris cela comme un inconvénient malheureux mais inévitable. La moitié des enfants de sa classe venaient de familles monoparentales, donc le divorce n'avait rien d'extraordinaire. Mais Cordélien a été déprimé pendant plusieurs mois, renfermé, ne me parlant presque plus. Il me reprochait de ne pas avoir su retenir son père, et il en voulait. À son père d'avoir abandonné la famille. Il avait du mal à accepter l'idée de vivre sans modèle masculin, sans l'attention de son père. Mais c'était il y a 24 ans, objectai-je. Est-ce qu'il peut vraiment ne pas s'en être remis? Les traumatismes de l'enfance affectent parfois toute la vie d'une personne. Peut-être qu'il a peur des relations proches parce qu'il les a vues se détruire. Peur de répéter le destin de ses parents? L'idée semblait raisonnable, mais elle n'expliquait pas tout. Pourquoi Imogen a-t-elle pu se marier et avoir un enfant même si son mariage n'a pas fonctionné? Pourquoi Cordélien évite-t-il les réunions de famille en particulier plutôt que les relations en général?
Et pourquoi cette peur se renforce-t-elle avec l'âge au lieu de s'estomper? La journée de travail touchait à sa fin. J'ai rangé mon poste de travail, nettoyé la caisse, compté la recette et me suis changé. Il commençait déjà à faire nuit dehors. Les journées de mars sont courtes et le soleil se couche tôt. Je m'apprêtais à rentrer chez moi quand les pensées de mon fils ont de nouveau envahi ma tête. Quelle que soit la raison de son éloignement, j'avais l'impression de le perdre pour de bon. Et cela m'effrayait plus que tout. Après tout, les enfants sont ce que les parents ont de plus important. Nous vivons, travaillons et faisons des projets pour eux. Et quand les enfants se détournent, la vie perd son sens. Le vendredi fut une journée calme. Après le travail, je suis passée à la pharmacie pour prendre des vitamines. Le docteur Martin m'avait dit qu'à mon âge, je devais prendre davantage soin de ma santé. Ensuite, j'ai fait les courses pour le week-end et je me suis finalement garée près de ma maison, rue des Cerisiers. J'ai acheté cette maison il y a 30 ans, quand mes enfants étaient encore petits. Elle était petite, à 2 étages, avec un minuscule jardin que je n'ai jamais vraiment appris à entretenir. Mais les voisins étaient gentils, calmes, pas bavards et ne se mêlaient pas des affaires des autres. Je montais les marches du perron quand j'entendis une voix familière. « Mercedes, Mercedes, attends !» En me retournant, je vis Clémentine Leroy, ma voisine de droite. Clémentine avait mon âge, mais contrairement à moi, elle avait pris sa retraite il y a 5 ans et passait maintenant ses journées à s'occuper de son jardin et à surveiller le quartier. Pas par curiosité, elle était trop bien élevée pour ça, mais simplement parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. « Salut, Clémentine. Comment vas-tu? »« Je vais bien, merci. Et toi? Comment ça va au travail? »« Comme d'habitude. Tu sais ce que c'est. » Clémentine hocha la tête d'un air compréhensif. Elle s'approcha et je remarquai qu'elle tenait une enveloppe. « Mercedes, je voulais te demander, connais-tu l'adresse de ton fils, Cordélien? Je veux lui envoyer une carte d'anniversaire. » Je fus surprise. Clémentine connaissait mes enfants depuis qu'ils étaient petits, mais ils n'avaient jamais été particulièrement proches. Cordélien avait toujours été poli avec ses voisins, mais sans plus. Une carte de vœux pourquoi? Eh bien, pour son anniversaire. Demain, c'est le 28 mars. Il aura 36 ans, si je me souviens bien. Je sentis un pincement au cœur. Le 28 mars, demain, l'anniversaire de mon fils, et j'avais oublié. Non, je n'avais pas oublié. Il ne me le rappelait jamais, ne m'invitait jamais à le fêter. Et peu à peu, cette date avait cessé d'avoir une signification dans ma vie. « Mercedes, ça va? » me demanda Clémentine avec inquiétude. « Oui, bien sûr. C'est juste. Comment sais-tu que c'est son anniversaire? Je l'ai vu hier à la poste. Il achetait des décorations pour une fête et il a dit qu'il se préparait pour la célébration de demain. J'ai trouvé ça mignon de s'organiser une fête d'anniversaire à son âge. Des décorations de fête. Cordélien organise une fête d'anniversaire et n'invite pas sa propre mère. J'essayais de cacher mes sentiments derrière un sourire. Bien sûr, voici son adresse. Je dictai l'adresse de l'appartement de mon fils à Clémentine. Je ne suis juste pas sûre qu'il sera à la maison demain. Il pourrait fêter ça ailleurs. Oh, non. Il a dit que la fête aurait lieu chez lui à 19h. Il s'est même plaint que les voisins pourraient se plaindre du bruit. Chaque mot de Clémentine me frappait comme un marteau. Mon fils organisait une fête, invitait des gens, s'inquiétait de la réaction des voisins, mais n'avait pas jugé nécessaire d'appeler sa propre mère, ne serait-ce que pour lui dire que c'était son anniversaire. Merci pour l'information, Clémentine. Je dois y aller. Les courses fondent. Bien sûr, bien sûr. Et transmets mes meilleurs vœux à Cordélien si tu le vois avant moi. Je hochai la tête et me hâtai d'entrer dans la maison. Dès que j'eus fermé la porte, je m'y adossai et fermai les yeux. 36 ans. Mon plus jeune fils aura 36 ans demain, et il ne veut pas que je le sache. Je suis allée dans la cuisine et j'ai commencé à ranger mécaniquement les courses. Le lait dans le réfrigérateur, le pain dans la huche à pain, les conserves dans le garde-manger, des tâches routinières qui ne demandaient aucune réflexion, mais mon esprit tournait à plein régime. Peut-être que j'avais été une mauvaise mère. Peut-être que j'avais fait quelque chose de mal quand il était petit. J'ai toujours essayé d'être juste avec mes 2 enfants, de ne pas favoriser l'un par rapport à l'autre. Quand leur père nous a quittés, Imogen avait 14 ans et Cordélien 11. Je travaillais à 2 emplois pour leur assurer une vie normale. Oui, il y avait peu de temps pour les conversations à cœur ouvert, mais je pensais qu'ils comprenaient. Je faisais tout pour eux. Imogen a compris.
Elle me remercie encore de les avoir mis tous les deux sur pied. Mais Cordélien. Cordélien semble me reprocher quelque chose que je ne comprends pas. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai composé son numéro. Elle a répondu au 3e coup de sonnerie. Salut, maman. Comment vas-tu? Imogen, dis-moi honnêtement. Sais-tu que c'est l'anniversaire de Cordélien demain? Pause. Une pause trop longue. Maman. Alors, tu sais. Et il t'a invité? Il m'a demandé de ne pas te le dire. Il a dit qu'il voulait passer son anniversaire avec seulement quelques personnes. Un petit groupe qui n'inclut pas sa propre mère. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Imogen, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me déteste-t-il autant? Maman, il ne te déteste pas. Il est juste. C'est une personne compliquée. Il a ses raisons. Quelles raisons? S'il te plaît, explique-moi. J'ai le droit de savoir. Ce ne sont pas mes affaires, maman. Si tu veux savoir, parle-lui directement. Comment puis-je lui parler quand il m'évite? Quand il ne m'invite même pas à son anniversaire? Ma fille soupira. Maman, écoute. Je comprends que tu sois blessée, mais Cordélien a le droit de vivre comme il l'entend. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. Je ne veux pas le forcer. Je veux comprendre. Après avoir parlé à Imogen, je suis restée longtemps assise dans la cuisine, à regarder par la fenêtre. Il commençait à faire nuit et les lampadaires s'allumaient. Quelque part là-bas, à 20 minutes de route, mon fils se préparait pour la fête de demain. Il achetait de la nourriture, arrangeait les meubles, choisissait peut-être de la musique, et il n'y avait aucune place pour moi dans aucun de ses plans. J'ai essayé d'imaginer ce que ce serait. Cordélien accueillant-les. Invité à la porte, souriant, serrant ses amis dans ses bras, un gâteau avec des bougies sur la table, des gens chantant « Joyeux anniversaire », offrant des cadeaux. Une scène d'anniversaire typique, mais sans la personne la plus importante, sans la mère qu'il a mis au monde il y a 36 ans, qui a veillé sur lui quand il était malade, qui était fière de chacune de ses petites victoires. Et si je me présentais? Et si je bravais son interdiction et que je me présentais à sa porte avec un cadeau et des félicitations? Après tout, c'est mon fils. J'ai le droit de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais une autre pensée me vint alors. Et s'il me mettait dehors devant tous ses invités, comme une vieille femme insistante qui ne comprend pas les limites? Ce serait humiliant pour nous deux. Je me suis levée et j'ai commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, 10 pas jusqu'à la fenêtre, demi-tour, 10 pas jusqu'au réfrigérateur. Mes pensées étaient confuses et je n'arrivais pas à me décider. Le samedi matin, je me suis réveillée avec la tête lourde. Je m'étais retournée toute la nuit et aux petites heures du matin, j'avais fait un rêve étrange. J'étais devant la porte de Cordélien avec un énorme gâteau dans les mains. Mais peu importe combien de fois je sonnais, la porte ne s'ouvrait pas. Dehors, c'était un matin de mars gris. J'ai préparé du café et je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse à la main. C'était l'anniversaire de mon fils il y a 36 ans. À cette même heure, j'étais allongée à la maternité, tenant un minuscule bébé ridé dans mes bras et pensant à ce qu'il deviendrait en grandissant. Je ne pensais certainement pas qu'à 36 ans, il me cacherait même son anniversaire. À 10 heures du matin, j'avais pris ma décision. Quelles que soient les raisons pour lesquelles Cordélien évitait sa famille, aujourd'hui c'était son anniversaire, et j'avais le droit de le lui souhaiter. Je ne m'imposerais pas à lui ni ne lui demanderais d'explication. Je me présenterais, je le saluerais, je lui donnerais son cadeau et je partirais. D'abord, je devais acheter un cadeau. Je me suis habillée, et je suis allée au centre commercial de la Pardieu. Cordélien s'était toujours intéressé à la technologie, mais je ne connaissais pas grand-chose aux gadgets modernes. À la Fnac, un vendeur, un jeune d'une vingtaine d'années avec un appareil dentaire, m'a longuement expliqué la différence entre les différents modèles d'écouteurs. Ceux-ci sont bien pour un programmeur, dit-il en me montrant des écouteurs à réduction de bruit coûteux. Beaucoup d'informaticiens en achètent. Le prix était élevé. 180 €, près d'un quart de mon salaire hebdomadaire. Mais c'était l'anniversaire de mon fils et je ne l'avais pas vu depuis 2 mois. J'ai payé avec ma carte et j'ai demandé un bel emballage cadeau. À la maison, j'ai pris une douche et j'ai commencé à choisir quoi porter. Je portais habituellement une robe bleue pour les événements familiaux, que j'avais achetée il y a 3 ans pour le mariage de ma nièce. Mais ce n'était pas vraiment un événement familial, plutôt une invasion de territoire étranger. Finalement, j'ai choisi un pantalon noir simple et un chemisier gris clair. C'était digne, mais pas trop formel. À 14 heures, le téléphone a sonné. C'était Imogen. Maman,
J'ai repensé à notre conversation d'hier. Tu ne vas pas faire de bêtises, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas pas aller à la fête d'anniversaire de Cordélien, n'est-ce pas? Je fis une pause. Ma fille me connaissait trop bien. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne feras qu'empirer les choses. Empirer quoi? Une relation qui n'existe même pas. Vous avez une relation, juste pas celle que tu veux. Mais si tu te présentes à sa fête sans y être invité, ça pourrait encore aggraver les choses. Imogen, c'est mon fils. Je l'ai mis au monde, je l'ai élevé, je l'ai éduqué. N'ai-je pas le droit de lui souhaiter un joyeux anniversaire? Tu as le droit, mais pas comme ça. Appelle-le, envoie-lui une carte, mais ne t'immisce pas dans sa vie privée. Je ne m'immisce pas. Je veux juste le voir le jour de son anniversaire. Imogen soupira. Maman, Cordélien a ses raisons de tenir sa famille à distance. Je ne peux pas te dire lesquelles. Ce n'est pas mon rôle. Mais crois-moi, s'il n'est pas prêt à te voir, ta visite pourrait vous faire du mal à tous les deux. Quel genre de mal? Quelles sont ces terribles raisons? Est-ce un criminel, un toxicomane? Qu'est-ce qui pourrait être si terrible? Rien de terrible, juste personnel. Très personnel. Après avoir parlé à ma fille, je me suis assise dans un fauteuil et j'ai longuement regardé le cadeau emballé. Imogen était une fille intelligente. Elle donnait rarement de mauvais conseils. Mais quelque chose en moi se rebellait contre l'idée d'accepter simplement l'éloignement de mon fils. Je me suis souvenu comment Cordélien m'apportait ses dessins quand il était enfant. Il n'était pas particulièrement doué, mais il dessinait avec un tel enthousiasme, avec une telle foi que je serais ravie de ses créations. Et j'étais ravie. J'accrochais ses gribouillages sur le réfrigérateur à côté des dessins d'Imogen, je le félicitais, je lui demandais ce qu'il avait dessiné. Où était passé le garçon qui avait tant besoin de mon approbation? À 16 heures, j'ai appelé Patience au travail. Elle travaillait le samedi au rayon des fleurs du même centre commercial. Patience, c'est Mercedes. Tu peux parler? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. Je lui ai parlé de l'anniversaire de Cordélien, de ma conversation avec Imogen, de mes doutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle après une pause. Je veux aller le voir, mais tout le monde dit que c'est une mauvaise idée. Que te dit ton cœur? Mon cœur me dit que je devrais être avec mon fils le jour de son anniversaire. Si je n'essaie pas maintenant, ce sera encore plus difficile plus tard. Alors vas-y, dis simplement Patience. Au pire, il ne te laissera pas entrer. Et alors? Au moins, tu sauras que tu as essayé. Et si je gâche tout? Mercedes, qu'y a-t-il à gâcher? Tu vois ton fils une fois par mois pendant 20 minutes. Ça ne peut pas être pire. Les mots de Patience m'ont touché parce qu'ils étaient vrais. Ça ne pouvait vraiment pas être pire. Mais ça pourrait s'améliorer. À 18 heures, je suis montée dans ma voiture. Mes mains tremblaient en tenant les clés. Je ne savais pas ce que je dirais à Cordélien, comment j'expliquerais ma visite. Je verrais simplement sa réaction et j'agirais en fonction des circonstances. L'appartement de mon fils se trouvait dans une nouvelle résidence au nord de Fizé. Je n'y étais allée que quelques fois, quand il a emménagé il y a 2 ans et quand je lui ai apporté des médicaments quand il avait la grippe. Les 2 fois, il m'a accueilli dans le couloir et ne m'a pas invité à entrer. Après m'être garée près de l'immeuble, j'ai vu que les fenêtres de son appartement du 2e étage étaient éclairées. De la musique jouait et on entendait des voix. La fête battait son plein. J'ai pris le cadeau et je me suis dirigée vers l'entrée. Mon cœur battait si fort qu'il semblait s'entendre dans toute la rue. Je me suis arrêtée devant la porte, rassemblant mon courage. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'entrée était moderne, avec un digicode et un interphone. Je me tenais devant la porte d'entrée, le cadeau à la main, essayant de trouver le bouton de l'appartement de Cordélien. Numéro 207, 2e étage. J'ai trouvé le bon bouton, mais je n'ai pas osé appuyer. Et s'il n'ouvrait pas la porte en reconnaissant ma voix? À ce moment-là, un jeune couple est sorti de l'immeuble. Une fille en robe vive et un garçon en jean, tous deux tenant des bouteilles de vin. Ils avaient l'air d'aller à une fête. Excusez-moi, leur dis-je. Vous allez voir Cordélien Paxton par hasard? Oui, c'est ça, sourit la jeune fille. Vous êtes là pour la fête d'anniversaire aussi? Oui, mentis-je, en espérant que ma voix paraisse assurée. Super, nous avons une demi-heure de retard. J'espère que Cor n'est pas contrarié. Venez avec nous. Le garçon a passé sa carte sur le lecteur.
La porte a cliqué et nous sommes entrés dans l'immeuble. Dans l'ascenseur, la fille a bavardé sur le temps qu'il lui a fallu pour choisir le vin pendant que je serrais silencieusement le cadeau et priais pour que tout se passe bien. Au deuxième étage, on entendait de la musique et des rires provenant de l'appartement 207. Ce n'était pas trop fort, mais assez pour dire que la fête battait son plein. Le garçon a sonné et quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Devant moi se tenait un homme grand, la trentaine, avec une petite barbe, portant une chemise à carreaux. Je ne le connaissais pas. « Salut, Josh. »« Mélanie. » Il a serré le jeune couple dans ses bras. « Entrez. » On allait justement couper le gâteau. Le regard de l'homme s'est posé sur moi, et une légère confusion est apparue sur son visage. « Et voici. » Commença Mélanie, mais je l'interrompis. « Je suis la mère de Cordélien, Mercedes Paxton. » L'homme était clairement confus. Il jeta un rapide coup d'œil dans l'appartement, puis me regarda à nouveau. « Oh, entrez, s'il vous plaît, » dit-il finalement en s'écartant. Je suis entré dans l'appartement, et la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point il était différent de ce à quoi je m'attendais. L'appartement était confortable et meublé avec goût. Des murs clairs, des meubles modernes, beaucoup de livres sur les étagères. Il y avait des photographies accrochées au mur, des paysages, des vues de ville, quelques portraits, rien de personnel, pas de photos de famille, mais l'atmosphère générale était chaleureuse et accueillante. Environ 15 personnes s'étaient rassemblées dans le salon. La plupart d'entre elles avaient à peu près l'âge de Cordélien, habillées de façon décontractée en jean, puis les chaussures confortables. Je n'en reconnaissais aucune. La conversation était calme. Certaines personnes feuilletaient des disques vinyles près du tourne-disque. D'autres se tenaient dans la cuisine avec des verres à la main. C'était une fête d'adultes typique, sans l'exubérance et les excès de la jeunesse. « Où est Cordélien ?» demandai-je à l'homme qui avait ouvert la porte. « Il est. On va le trouver, » répondit-il en se hâtant vers le groupe de personnes près de la cuisine. Je suis resté dans le couloir, me sentant mal à l'aise. Plusieurs invités m'ont jeté des regards curieux, mais personne n'est venu se présenter. Il était clair que mon apparition ne faisait pas partie des plans de la fête. En regardant autour de moi, j'ai remarqué une pile de livres de programmation sur la table basse, plusieurs magazines techniques et une photographie encadrée. Dedans, Cordélien se tenait à côté de quelqu'un, mais je ne pouvais pas voir l'autre personne de mon angle. C'était la seule photographie personnelle que j'ai vue dans l'appartement. Les bruits de conversation se sont tus, et j'ai réalisé que tout le monde dans la pièce m'avait remarqué. Le malaise grandissait à chaque seconde. Où était Cordélien? Pourquoi ne sortait-il pas pour me dire bonjour? Excusez-moi, me dit une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux courts. Est-ce que Cordy sait que vous venez? La question était polie, mais il y avait une tension cachée. Apparemment, l'invité comprenait que mon apparition soudaine ne faisait pas partie du scénario prévu. Je voulais le surprendre, répondis-je en essayant de sourire. Oh, je vois. La femme hocha la tête, mais son sourire était forcé. Finalement, Cordélien est sorti de la cuisine. Il tenait une bouteille de bière et riait de quelque chose que l'homme qui marchait à côté de lui avait dit. Quand il m'a vu, il s'est figé sur place. Le sourire a disparu de son visage, et la bouteille a failli lui glisser des mains. « Maman !» Sa voix sonnait comme s'il avait vu un fantôme. « Salut, Cordélien !»« Joyeux anniversaire !» Je lui ai tendu son cadeau, mais il n'a pas bougé. Nous sommes restés au milieu du salon et tout le monde regardait nos retrouvailles. Le silence était assourdissant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il doucement. « Pour te souhaiter un joyeux anniversaire. N'est-ce pas naturel ?» Cordélien jeta un rapide coup d'œil aux invités, puis me regarda à nouveau. Son visage était un mélange de panique et d'irritation. « Maman, on en a parlé. On n'a parlé de rien. Tu as juste disparu de ma vie. » L'homme qui se tenait à côté de Cordélien s'écarta doucement. Les autres invités firent semblant d'être occupés par leur conversation, mais je sentais tous les regards braqués sur nous. « Peut-être qu'on devrait aller dans la cuisine, » suggéra Cordélien. « Non, c'est bon. Je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire et partir. » Mais il se dirigeait déjà vers la cuisine, s'attendant à ce que je le suive. La cuisine était petite mais très soignée. Il y avait des assiettes d'amuse-gueule, plusieurs bouteilles de vin et un gâteau fait maison sur la table. L'attirail habituel d'une fête à la maison. « Cordélien, je ne veux pas gâcher ta fête, » dis-je une fois que nous fûmes seuls. « Prends juste le cadeau, et, maman, pourquoi es-tu venue? Je t'ai demandé de ne pas t'immiscer dans ma vie privée. »
Est-ce que souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils est une ingérence? Il posa la bouteille sur la table et passa la main dans ses cheveux. C'était un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était nerveux. Tu ne comprends pas. Ce sont mes amis, mes connaissances. Ils sont mal à l'aise et je suis mal à l'aise. Pourquoi es-tu mal à l'aise que ta propre mère soit ici? Cordélien ne répondit pas. Il regardait par la fenêtre, évitant mon regard. La musique recommença à jouer dans le salon, et j'entendais des rires et des conversations. La fête continuait, mais l'atmosphère avait clairement changé. D'accord, dis-je finalement. Je vais partir, mais d'abord je veux rencontrer tes amis. Je veux voir les gens qui sont plus importants pour toi que ta famille. Maman, ne fais pas ça. Mais je retournais déjà dans le salon. Cordélien me suivit, clairement préoccupé par mes paroles. Dans le salon, j'ai essayé de me fondre dans la masse, mais je me sentais comme une étrangère. Les invités étaient clairement conscients de mon arrivée inattendue. La conversation était plus calme que d'habitude, et les regards se tournaient sans cesse dans ma direction. Cordélien se tenait à proximité, tendu comme une corde, et je savais que ma présence gâchait la fête pour lui. La femme aux cheveux courts qui m'avait parlé plus tôt s'est approchée. Je m'appelle Rachel, se présenta-t-elle. Je travaille avec Cordélien dans la même entreprise. Mercedes, enchantée. Cordy m'a beaucoup parlé de vous. Elle mentait poliment. J'en doutais, mais je hochai la tête avec reconnaissance. Rachel essayait clairement de dissiper le malaise, et je lui en étais reconnaissante. Où travaillez-vous? Demandai-je. Chez Infosi. Cordélien et moi sommes dans le même département. Nous développons des applications mobiles. C'est intéressant. Il a toujours été passionné par les ordinateurs, depuis qu'il est enfant. Oui, c'est un programmeur très talentueux et une bonne personne. J'ai entendu quelque chose de défensif dans ses paroles, comme si elle m'avertissait de ne pas blesser Cordélien. C'était étrange d'entendre ça d'une collègue. Mon regard parcourut la pièce, étudiant les visages des invités. Ils avaient tous l'air instruits et intelligents. Plusieurs personnes discutaient d'un livre. D'autres parlaient de voyage. Personne ne semblait provocateur ou désagréable. Juste des trentenaires ordinaires qui s'étaient réunis pour fêter l'anniversaire d'un ami. Alors pourquoi Cordélien avait-il si peur que je les voie? Mercedes? Entendis-je une voix familière dire. En me retournant, je vis l'homme qui nous avait ouvert la porte. Il s'approcha et me tendit la main pour me la serrer. Je m'appelle Lennox. Je suis aussi un collègue de Cordélien. Enchanté de vous rencontrer, Lennox. Cordy est occupé dans la cuisine à préparer le gâteau. Voulez-vous entrer et vous asseoir? Voulez-vous boire quelque chose? Je le remerciai et acceptai le verre de vin blanc qu'il m'offrit. Lennox m'installa dans un fauteuil confortable et s'assit à côté de moi sur le canapé. Il était clairement amical, contrairement à certains des autres invités. Cordélien n'a jamais mentionné qu'il avait une mère si jeune, dit-il avec un sourire. Merci pour le compliment. Vous connaissez mon fils depuis longtemps? Environ 3 ans. Nous travaillons ensemble sur plusieurs projets. C'est un bon professionnel et un ami fiable. Est-ce qu'il organise souvent des fêtes comme celle-ci? Lennox réfléchit un instant. Pas très souvent. Cor est un casanier. Il préfère les rassemblements tranquilles avec un petit groupe de personnes. Il n'y avait rien d'inhabituel dans ce qu'il disait, mais son ton me parut étrange. C'était comme s'il choisissait ses mots très soigneusement. Cordélien sortit de la cuisine en portant un grand gâteau. Il était fait maison, décoré maladroitement, mais avec amour. 36 bougies étaient allumées sur le dessus. Les invités applaudirent et se mirent à chanter « Joyeux anniversaire ». Cordélien posa le gâteau sur la table basse et sourit, mais le sourire était forcé. Il n'arrêtait pas de regarder dans ma direction. Un autre homme sortit de la cuisine derrière lui. Il était grand et mince, avec des yeux gris attentifs et une coupe de cheveux soignée. Il portait des assiettes pour le gâteau et avait l'air complètement à l'aise, comme si c'était son appartement. Dudley, mets les assiettes ici, dit Cordélien en montrant la table. Dudley, un nom intéressant. Je les regardais poser les assiettes et parler aux autres invités. Tout le monde le traitait avec gentillesse, mais pas comme une connaissance occasionnelle. Plutôt comme l'hôte de la maison, sur un pied d'égalité avec Cordélien. Quand les bougies furent soufflées et qu'ils commencèrent à couper le gâteau, Dudley se tenait à côté de mon fils, très près. Leurs épaules se touchaient, et il me sembla que Dudley effleura légèrement la main de Cordélien en lui tendant le couteau. Peut-être que j'y vois trop de choses.
Les hommes peuvent aussi être des amis proches. Mais quelque chose dans leur comportement m'a incité à regarder de plus près. Dudley est un excellent cuisinier, dit la femme qui se tenait à côté de moi. Il a passé 3 heures à faire ce gâteau hier soir. Est-ce qu'il vit ici? Demandai-je aussi nonchalamment que possible. Eh bien, oui, ils sont ensemble depuis 2 ans. La femme l'a dit si naturellement, comme si elle annonçait la météo. Puis elle sembla réaliser qu'elle en avait trop dit, car elle ajouta rapidement. Je veux dire, ce sont des voisins. Dudley habite à l'étage. Mais il était trop tard. Les mots « ensemble depuis 2 ans » n'arrêtaient pas de tourner dans ma tête. Je regardais Cordélien et Dudley debout l'un à côté de l'autre, versant du vin dans des verres, et je remarquais des détails qui m'avaient échappé auparavant. Comment Dudley savait où se trouvaient les couverts? Comment Cordélien lui tendait automatiquement des serviettes sans regarder? La façon dont il se déplaçait dans la cuisine sans se gêner, comme s'il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. J'avais du mal à respirer. Ce que je commençais à soupçonner pouvait-il être vrai? Dudley s'est approché de moi avec un morceau de gâteau. Vous devez être Mercedes. Cordélien m'a parlé de vous. Oui, c'est moi. Et vous êtes Dudley, n'est-ce pas? C'est exact, Dudley Fitzgerald. Il me tendit une assiette de gâteau et s'assit dans le fauteuil en face de moi. Un homme ordinaire d'environ 35 ans, vêtu d'un jean et d'une simple chemise. Rien de provocateur ou d'étrange chez lui. Mais quand il parlait de Cordélien, une chaleur particulière apparaissait dans ses yeux. Dudley est architecte, dit Cordélien en s'approchant de nous. J'ai entendu de la fierté dans sa voix. Un métier intéressant, répondis-je machinalement. Mes pensées étaient confuses. J'essayais de comprendre ce qui se passait, mais j'avais peur d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Cordélien s'assit sur l'accoudoir du fauteuil où Dudley était assis. Cela semblait tout à fait naturel, comme si c'était sa place habituelle. « Est-ce que maman boit du vin ?» demanda-t-il à Dudley. « Oui, du blanc. Je lui en ai déjà versé. » Il parlait de moi à la 3e personne, mais pas par manque de respect, plutôt par habitude de tout discuter ensemble, comme le font les couples. Mon cœur se mit à battre plus vite. Mon fils pouvait-il? J'essayais de chasser ces pensées. Peut-être que je me faisais des idées. Peut-être qu'ils n'étaient que des amis proches. Les hommes font ça parfois, n'est-ce pas? Mais alors Dudley leva la main et, légèrement, presque imperceptiblement, toucha le genou de Cordélien. Le geste fut fugace, presque imperceptible, mais je le remarquai. Et je remarquai comment mon fils se détendit à ce contact. Tout s'est mis en place. Les années d'éloignement, la réticence à ramener des filles à la maison, la peur des réunions de famille. Cordélien n'avait pas peur de mon jugement sur son style de vie ou sa carrière. Il avait peur que je découvre son orientation. Je suis restée assise dans mon fauteuil, serrant mon verre de vin, essayant de digérer cette information. Mon fils est gay. Il a un partenaire avec qui il vit depuis 2 ans. Et il avait tellement peur de ma réaction qu'il a choisi de me rayer de sa vie. Je suis restée assise dans mon fauteuil, mangeant machinalement le gâteau et observant ce qui se passait autour de moi. Après ma découverte, tout a changé. C'était comme si j'avais mis de nouvelles lunettes et que je pouvais maintenant voir ce qui m'avait échappé auparavant. Cordélien a ri à l'une des blagues d'un invité, et c'était un rire sincère et léger. Je ne l'avais pas entendu rire comme ça depuis des années. À la maison, lors de mes rares visites, il était toujours tendu, prêt à se défendre. Mais ici, il avait l'air d'une personne complètement différente, détendue, ouverte, heureuse. Dudley lui a apporté une serviette et leurs doigts se sont effleurés un instant. C'était un geste de gentillesse anodin que je n'aurais pas remarqué auparavant. Mais maintenant, j'y voyais quelque chose de plus. Une proximité familière, une tendresse qui n'avait pas besoin de mots. « Mercedes, tu aimes le gâteau ?» demanda Rachel en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. « Oui, il est délicieux, » répondis-je, bien que je n'ai rien goûté. Dudley est un très bon cuisinier. Il a des mains en or. Il n'y avait aucun sens caché dans ses paroles. Pour toutes les personnes présentes, la relation de Cordélien et Dudley était naturelle, normale. Ce n'est que pour moi que c'était une révélation. « Vous les connaissez depuis longtemps ?» demandai-je. 1 an et demi. Nous nous sommes rencontrés à une fête chez des amis communs. Ils sont très bien assortis. Rachel a dit cela calmement, sans aucune trace de jugement ou de surprise. Pour elle, c'était normal. Mais pour moi, j'ai essayé de répondre honnêtement à cette question.
Comment me suis-je sentie quand j'ai découvert que mon fils était gay? Choc, certainement. Confusion, oui. Mais jugement, colère, dégoût? Étrangement, non. Peut-être parce que j'avais travaillé avec des gens pendant de nombreuses années et que j'avais vu des vies et des histoires différentes. Tristan, un jeune homme ouvertement gay d'environ 25 ans, travaillait dans notre magasin. Il était intelligent et gentil. Les clients l'aimaient et ses collègues le respectaient. Personne ne se souciait de son orientation sexuelle. Mais un collègue, c'est une chose, et son propre fils, c'en est une autre. J'ai regardé Cordélien se diriger vers la chaîne stéréo et changer de disque. Dudley se tenait à côté de lui disant quelque chose, et mon fils a hoché la tête et a souri. Il y avait une telle naturalité entre eux, une telle compréhension sans parole qui ne vient qu'avec la proximité. Soudain, je me suis souvenu de l'adolescence de Cordélien, comment il ne parlait jamais de filles, ne les ramenait jamais à la maison, ne discutait jamais de relations amoureuses avec moi. À l'époque, je pensais qu'il était juste timide, concentré sur ses études. Ou peut-être que même alors, il comprenait quelque chose sur lui-même, mais avait peur d'en parler. Cordy a dit qu'il avait une relation compliquée avec sa famille, dit Rachel doucement. Il en est très contrarié. Inquiet. Il vous aime, mais il a peur de vous décevoir. Il a peur que vous n'acceptiez pas son choix. Mon choix? Ces mots m'ont transpercé le cœur. Cordélien pensait-il vraiment que son orientation était un choix? Qu'il pourrait choisir d'être différent s'il le voulait? Je le regardais de nouveau. Il se tenait près de la fenêtre avec Dudley et il parlait doucement de quelque chose. Dudley posa sa main sur son épaule, un geste amical qui aurait pu paraître anodin à un observateur extérieur, mais je pouvais voir à quel point ce contact était important pour mon fils. Je vis comment il se pencha légèrement vers Dudley, comment ses épaules se détendirent. Cordélien avait l'air heureux. Pas seulement content ou calme, heureux. Quand l'avais-je vu comme ça pour la dernière fois? J'ai essayé de me souvenir et j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Pendant toutes les années où nous nous étions vus, il avait été tendu, distant, prêt à partir à tout moment. Mais ici, parmi ses amis, à côté de Dudley, il était lui-même. Ils vivent ensemble? Demandai-je doucement à Rachel. Oui. Au début, Dudley louait l'appartement du dessus, mais peu à peu, ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Il y a environ 1 an, il a finalement emménagé avec Cordélien. Il y a 1 an, c'est à ce moment-là que nos rencontres déjà rares sont devenues encore moins fréquentes. Cordélien a cessé de venir au dîner de famille et a commencé à refuser les invitations à aller au cinéma ensemble. Je pensais qu'il était juste de plus en plus occupé au travail, mais en fait, il avait commencé une relation sérieuse avec la personne qu'il aimait, et il ne pouvait pas m'en parler. La douleur m'a frappé soudainement et durement. Non pas parce que mon fils était gay, mais parce qu'il ne me faisait pas confiance. Il pensait que je ne serais pas capable de le comprendre, de l'accepter, de l'aimer pour ce qu'il était. Quel genre de mère étais-je si mon enfant préférait un éloignement complet au risque d'être rejeté? Mercedes, ça va? Rachel me regarda avec inquiétude. Oui, je réfléchis beaucoup. Les invités se sont progressivement dispersés dans l'appartement. Certains sont sortis sur le balcon pour fumer. D'autres ont regardé les livres sur les étagères. Dudley a apporté du café de la cuisine et a commencé à le verser dans des tasses. C'était un geste familier et attentionné. Il se sentait clairement chez lui ici. Cordélien s'est approché de lui et a chuchoté quelque chose. Dudley a hoché la tête et est venu vers moi. Mercedes, voulez-vous un café ou peut-être un peu plus de vin? Du café, s'il vous plaît. Il m'a tendu une tasse et s'est assis sur le bord du canapé. Cordélien est très nerveux à propos de votre visite, dit-il sans détour. Il ne s'attendait pas à vous voir. Je comprends. Je suis désolé d'avoir perturbé vos plans. Ce n'est pas une question de plan. C'est juste, il se préparait depuis longtemps à vous parler de nous, mais il n'a pas osé. De nous. Il l'a dit simplement, sans explication, en tenant pour acquis que je comprenais. Vouliez-vous qu'il vous le dise? Dudley fit une pause, réfléchissant à sa réponse. Je voulais qu'il soit honnête avec lui-même et avec sa famille, mais je comprends ses craintes. Tous les parents ne sont pas prêts à accepter de telles nouvelles. Et vos parents? Ils savent. Ça n'a pas été facile. Ça a pris du temps, mais maintenant ils m'acceptent tel que je suis. Ils aiment même Cordélien. Ses parents savent et l'acceptent. Mais mon fils a peur de me faire confiance. Que ai-je fait de mal? Quels signaux ai-je envoyés qui l'ont fait décider qu'il valait mieux vivre seul que de risquer d'être rejeté? Je regardai Cordélien,
qui se tenait près de la bibliothèque, feuilletant un album photo. Même maintenant, alors que j'étais dans sa maison, il gardait ses distances avec moi. Il avait peur de s'approcher trop près, peur que je pose des questions embarrassantes, et je ne savais vraiment pas quoi dire. Tous les mots semblaient inappropriés. Cordélien a jeté plusieurs fois un coup d'œil dans ma direction pendant que je parlais à Dudley. Je pouvais voir à quel point il était nerveux, ajustant constamment sa chemise et se balançant d'un pied sur l'autre. Finalement, il n'en pouvait plus et s'est approché de nous. Dudley, pourquoi ne montres-tu pas le balcon à ta mère? Il y a une belle vue sur le parc de là-haut. Il y avait une anxiété à peine dissimulée dans sa voix. Dudley le regarda attentivement, réalisant clairement que quelque chose n'allait pas. Bien sûr, répondit-il doucement. Mercedes, voulez-vous le voir? Mais je n'allais pas céder aux tentatives de mon fils de me distraire de ce qui se passait. Il m'avait tenu à distance pendant trop d'années, et maintenant que je comprenais enfin pourquoi, je ne voulais pas faire comme si de rien n'était. Merci. Peut-être plus tard. Pour l'instant, j'aimerais parler à Cordélien. Son visage pâlit. Il jeta un rapide coup d'œil aux invités, puis à Dudley comme pour chercher du soutien. Maman, peut-être pas maintenant. J'ai des invités. C'est un jour de fête. C'est pourquoi maintenant. Je veux comprendre pourquoi tu ne m'as pas invité à ta fête d'anniversaire. Plusieurs personnes qui se tenaient à proximité se sont tournées vers nous. Cordélien l'a remarqué et a grimacé. D'accord, allons dans la cuisine, dit-il doucement. Nous nous y sommes dirigés et Dudley est resté dans le salon, mais je sentais son regard inquiet sur mon dos. Dans la cuisine, Cordélien a fermé la porte et s'y est adossé. Maman, pourquoi es-tu venue? On s'était mis d'accord. On ne s'est mis d'accord sur rien. Tu as juste disparu de ma vie et tu pensais que je ne le remarquerais pas. Je n'ai pas disparu. J'appelle. Tu passes une fois par mois pendant 20 minutes et tu ne me dis jamais rien de ta vie. Cordélien se détourna vers la fenêtre. Dehors, la nuit de mars était sombre. Seules quelques lumières de rue éclairaient le parking vide. J'ai ma propre vie, maman. Je suis un homme adulte. Un homme adulte qui a peur de présenter sa mère à ses amis. Je n'ai pas peur. C'est juste que, nous sommes des personnes différentes. Nous avons des intérêts différents. Je le regardais. Un homme grand et mince de 36 ans, debout, le dos tourné vers moi, évitant obstinément mon regard. Mon fils, que j'avais mis au monde, allaité, élevé, mais qui préférait me mentir plutôt que de me laisser entrer dans sa vraie vie. Cordélien, j'ai rencontré Dudley. Il se figea, les épaules tendues, les mains serrées en poing. Alors, c'est un type bien élevé, intelligent. On voit qu'il t'aime. Cordélien se tourna lentement vers moi. Son visage était un mélange de peur et de désespoir. Maman, vous êtes ensemble depuis 2 ans. Il hocha la tête, incapable de parler. Et pendant tout ce temps, tu as pensé qu'il valait mieux me rayer de ta vie que de me dire la vérité. Tu ne comprends pas, dit-il finalement, la voix tremblante. Tu ne comprendrais pas. Tu es trop traditionnelle. Religieuse. Religieuse. Je ris de surprise. Cordélien, je vais à l'église peut-être 3 fois par an, à Noël, à Pâques et parfois pour l'Action de grâce. Mais tu as toujours parlé de l'importance de la famille. De la chose la plus importante pour un homme, c'est de se marier et d'avoir des enfants. J'ai dit ça quand? Il se tut, réalisant clairement qu'il était dans une impasse. Cordélien, tu as inventé une mère qui n'existe pas. Tu as décidé que je te jugerais et tu as construit toute ta vie autour de cette peur. Et tu ne me juges pas? La question sonnait comme un cri du cœur. Je regardais mon fils, un homme effrayé et perdu qui avait passé des années à attendre d'être rejeté par la personne la plus proche de lui. Cordélien, tu es mon fils. Je t'aime tel que tu es. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Il resta silencieux, et je vis des larmes monter à ses yeux. Mais je ne comprends pas pourquoi tu avais si peur de me faire confiance. Que ai-je fait de mal? Quels signaux ai-je envoyés? Rien, murmura-t-il. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi. J'avais juste peur de te perdre complètement. Et c'est pour ça que tu as décidé de me perdre petit à petit. Il s'assit sur une chaise à la table de la cuisine et se couvrit le visage de ses mains. Je ne savais pas comment le dire. C'était de plus en plus difficile chaque année. Quand Dudley et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, je me suis dit que je te le dirais plus tard, quand je saurais si c'était sérieux ou non. Puis nous avons emménagé ensemble, et je me suis dit que je te le dirais quand nous serions sûrs de notre relation. Et puis il était trop tard.
Trop de temps avait passé. Il n'est jamais trop tard pour être honnête avec ceux qui t'aiment. Il leva la tête et me regarda avec des yeux rouges. Et si tu ne l'avais pas accepté? Et si tu avais dit que c'était mal, que je n'étais plus ton fils? Alors j'aurais été une idiote. Mais heureusement, je ne suis pas une idiote. Un léger sourire effleura son visage. Maman, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne savais juste pas quoi faire. La bonne chose à faire, c'est d'être honnête. Toujours honnête. Nous nous sommes tus. Des voix étouffées et de la musique douce provenaient du salon. La vie continuait, et nous étions assis dans la cuisine, essayant de recoller ce qui avait été brisé par des années de méfiance et de peur. Est-ce que Dudley est un homme bien? Demandai-je. Le meilleur, répondit Cordélien sans hésiter. Il est intelligent, gentil, fiable. Il me rend meilleur. Alors je veux apprendre à le connaître. Vraiment apprendre à le connaître. Pas comme une connaissance occasionnelle à une fête, mais comme une partie de ta vie. Cordélien hocha la tête, et je vis la tension sur son visage s'apaiser progressivement. Il veut aussi te connaître. Il me demande depuis longtemps de vous présenter correctement. Alors, il est plus intelligent que toi. Certainement plus intelligent. Nous avons tous les deux souri, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'y avait pas de mur de méfiance entre nous. Nous sommes retournés ensemble dans le salon. Cordélien n'avait plus l'air tendu. Son visage était calme, bien qu'un peu fatigué après la conversation émouvante. Dudley est immédiatement venu vers nous, et j'ai remarqué que son regard glissait sur le visage de mon fils, vérifiant si tout allait bien. « Comment vas-tu » demanda-t-il doucement à Cordélien. « Je vais bien. Tout va bien, » répondit mon fils en souriant sincèrement pour la première fois de la soirée. Les invités ont commencé à partir progressivement. Il était déjà environ 22 heures, et certains d'entre eux ont mentionné qu'ils devaient se lever tôt le lendemain. Lennox est venu dire au revoir, a serré chaleureusement Cordélien dans ses bras et m'a serré la main. « C'était un plaisir de vous rencontrer, Mercedes. J'espère que nous nous reverrons. »« Je l'espère aussi, » répondis-je sincèrement. Rachel, en rassemblant son sac à main, s'est arrêtée à côté de moi. « Cor a l'air beaucoup plus heureux qu'il y a une heure, » dit-elle doucement. « Quoi que vous ayez discuté tous les deux, ça lui a fait du bien. » Je hochai la tête, ne sachant que dire. Trop d'émotions avaient été vécues ce soir-là pour essayer de les analyser. Quand il ne resta plus que quelques personnes dans l'appartement, Dudley apporta un micro sans fil de la cuisine. Apparemment, l'un des amis lui avait demandé de porter un toast en l'honneur du garçon dont c'était l'anniversaire. Cordélien a agité les mains en refusant. « Non, les gars, non. Je ne suis pas doué pour les discours. Dis juste quelque chose, » insista l'un des invités. « C'est ton anniversaire après tout. » Cordélien a pris le micro à contre-cœur, se sentant clairement mal à l'aise. Il a commencé à dire les mots de remerciement habituels, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser la soirée se terminer par les phrases polies habituelles. Trop de choses s'étaient passées. Trop de choses avaient changé entre nous. Je me suis levé de ma chaise et je me suis approché de lui. « Cordélien, puis-je dire quelques mots ?» Il m'a regardé avec surprise mais m'a tendu le micro. Les invités restants, environ 7 personnes, se sont tournés vers moi avec curiosité. Dudley se tenait à côté de Cordélien, et je pouvais voir une pointe d'anxiété dans ses yeux. J'ai pris le micro et je me suis figé un instant. Que pouvais-je dire? Comment pouvais-je expliquer à des gens qui en savaient plus sur la vie de mon fils que moi? Comment pouvais-je m'excuser pour des années d'éloignement sans entrer dans les détails? De notre drame familial? Je m'appelle Mercedes, commençai-je, et ma voix était plus forte que ce à quoi je m'attendais. Je suis la mère de Cordélien, et aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai été une très mauvaise mère. Cordélien a tressailli, comme s'il voulait me prendre le micro, mais j'ai continué, non pas parce que je ne le nourrissais pas bien ou que je ne lui achetais pas de jouets, mais parce que mon fils avait peur de me parler de la chose la plus importante de sa vie. Il avait peur de partager son bonheur, son amour, ses projets d'avenir. La pièce est devenue très silencieuse. Même la musique qui jouait en fond sonore semblait plus douce. Je ne connaissais pas sa relation avec Dudley. Je ne savais pas qu'ils vivaient ensemble depuis 2 ans. Je ne savais pas que mon fils avait enfin trouvé quelqu'un qui le rendait vraiment heureux. Et c'est ma faute. Dudley a posé sa main sur l'épaule de Cordélien, ouvertement, sans se cacher, comme il avait fait toute la soirée. Mon fils ne s'est pas écarté, et j'ai réalisé que la présence de sa mère ne le faisait plus cacher ses sentiments. Quand les enfants sont jeunes, continuez-je, nous rêvons de ce qu'ils deviendront, de ce qu'ils feront, de la façon dont ils vivront,
mais nous rêvons rarement qu'ils seront simplement heureux, qu'ils trouveront l'amour, la compréhension, le soutien. Mais c'est ce qui compte le plus. Rachel, qui avait déjà mis sa veste pour partir, s'est arrêtée à la porte et a écouté. Aujourd'hui, j'ai vu mon fils comme je ne l'avais pas vu depuis des années. Détendu, joyeux, entouré de gens qui l'apprécient. J'ai vu à quel point Dudley est attentionné envers lui, à quel point ils sont naturels ensemble. Et j'ai réalisé que je n'ai pas le droit d'exiger que mon fils réponde à mes attentes. Mon travail est de l'aimer pour ce qu'il est. Ma voix se mit à trembler, mais je me forçai à continuer. Cordélien, je suis désolée d'avoir créé une atmosphère dans laquelle tu avais peur d'être honnête. Je suis désolée que tu aies pensé que l'amour d'une mère dépend de la personne que tu choisis comme partenaire. Ce n'est pas vrai. Ça ne l'a jamais été. Je regardais Dudley, qui se tenait à côté de mon fils. Un homme grand et calme aux yeux gentils qui fait des gâteaux, s'occupe de la maison et, selon toute apparence, aime beaucoup Cordélien. Dudley, je ne te connais pas encore assez bien, mais je vois ce que tu ressens pour mon fils. Merci de le rendre heureux. J'espère que nous pourrons apprendre à nous connaître correctement et que je pourrai être plus qu'une simple belle-mère pour toi, que je pourrai être une famille. Dudley hocha la tête et je vis que ses yeux étaient humides aussi. Et à vous tous, je regardais les invités restants. Merci d'être les amis de mon fils, de l'accepter tel qu'il est, de créer pour lui une atmosphère où il n'a pas à faire semblant. Je tendis de nouveau le micro à Cordélien, mais il ne le prit pas. Au lieu de cela, il s'est approché de moi et m'a serré dans ses bras. C'était le câlin le plus serré qu'il m'ait fait depuis des années. Je sentis mon cœur se serrer de tendresse et de soulagement en même temps. Maman, me chuchota-t-il à l'oreille. Merci. Quand nous nous sommes lâchés, Dudley s'est approché de nous. Il n'a pas dit un mot, il m'a juste tendu la main. Je l'ai serré, et il y avait plus de compréhension dans cette poignée de main que dans n'importe quel mot. Les invités restants ont commencé à se disperser, chacun trouvant une raison de venir me voir, de me dire quelque chose de gentil, d'exprimer leur espoir de futures rencontres. Rachel m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir. Cordy a de la chance d'avoir une mère comme vous, dit-elle. C'est dommage qu'il ne s'en soit pas rendu compte plus tôt. Quand tout le monde fut parti, nous sommes restés tous les trois. Cordélien débarrassa la table, Dudley empila les chaises, et j'aidai à essuyer la table. C'était juste des tâches ménagères ordinaires, mais pour la première fois, je me sentais faire partie de la vie de mon fils. Maman, dit Cordélien quand nous avons fini de nettoyer, veux-tu rester pour le thé, ou est-ce qu'il est trop tard? Il était 00h30, mais je ne voulais pas partir. Nous avions été des étrangers pendant trop longtemps pour laisser passer l'occasion d'être une famille. Je vais rester, répondis-je. Si ça ne dérange pas Dudley. Bien sûr que non, sourit-il. J'allais justement te parler de nos projets pour l'été. Nous partons en vacances dans le Colorado. Nos projets, comme cela sonnait naturel, et comme il était bon d'entendre que mon fils avait un avenir. Des projets qu'il était prêt à partager. Nous nous sommes assis sur le canapé, moi dans le fauteuil en face, Cordélien et Dudley l'un à côté de l'autre, ne cachant pas leur proximité. Dudley a préparé une tisane, a apporté des biscuits, et nous avons commencé à parler de travail, de projets, de la vie. Une conversation familiale normale, du genre que nous n'avions pas eu depuis des années. Quand j'étais prête à partir, il était presque 2h du matin. Cordélien m'a accompagnée jusqu'à ma voiture. « Maman, viens dîner dimanche, dit-il. Dudley fait des lasagnes incroyables. Je viendrai, c'est promis, promis-je. » En rentrant chez moi dans les rues nocturnes et vides de Fizé, je ressentis un étrange mélange de fatigue et de légèreté. La journée avait commencé par le travail habituel au magasin et s'était terminée par la redécouverte de mon fils. J'ai appris sa vraie vie, j'ai rencontré l'homme qu'il aime, et j'ai réalisé que l'amour d'une mère est plus fort que n'importe quel préjugé ou peur. Demain, je raconterai à Patience ce qui s'est passé. J'appellerai Imogen et je lui dirai que maintenant je comprends pourquoi elle ne pouvait pas me dire la vérité sur son frère. Et après-demain, j'irai dîner chez Cordélien et Dudley et j'apprendrai à être non seulement une mère, mais une famille au sens où ils l'entendent. Le 36e anniversaire de mon fils est terminé.